Viens là, toi. Allez. Yes, papa. Allez. On down again. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour partager avec vous mon premier road trip dans mon camping-car Gustave. Alors, je vais pas vous mentir, c'était pas vraiment un road trip, c'était plus un petit week-end test. En effet, on a profité d'un petit week-end de repos pour tester Gust, autant au niveau de la mécanique qu'au niveau de l'équipement de la cellule. Et on n'a pas pris trop de risques parce que voilà, on n'est pas allé très loin. Et puis surtout, on n'a pas non plus dormi les 3 nuits dans le camping-car. En effet, on est parti de notre département, l'Hérault, pour aller jusque dans le Tarn, chez mes parents. Donc vous imaginez bien que entre dormir au chaud sous une bonne couette dans un bon lit ou dormir dans le froid dans Gus, bah on a quand même choisi la facilité et on a choisi de dormir chez mes parents. Sauf pour la dernière nuit où là on s'est dit il faut qu'on essaye, il faut qu'on teste Gus. C'est pas Gus qu'on teste mais c'est nous, hein. On teste un petit peu notre résistance au froid. Il y a un vent de malade comme vous pouvez l'entendre. Hop, voilà. Voilà, je vous laisse apprécier un petit peu le vent dans les arbres. Alors j'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai oublié mon micro. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'était une première. On n'a pas eu le temps de trop se préparer malheureusement. Mais voilà, il fallait vraiment qu'on parte. On en avait marre, on commençait un petit peu à déprimer avec tous les problèmes qu'on avait pu avoir avec ce camping-car. Donc je vous en ai parlé déjà dans la vidéo précédente. Et voilà, avec tout ce qui s'était passé dernièrement, tout ça. On avait vraiment envie de partir et voilà, sur un coup de tête comme ça, bah on est parti. Et franchement, pour une première sortie, bah on l'a pas ménagé du tout, on leur a mis plein la tronche ou plutôt plein le moteur, parce que pour traverser l'Hérault jusque dans le Tarn, nous avons pris la route de Saint-Pons, Saint-Pons qui culmine quand même à plus de 1000 mètres d'altitude, donc autant vous dire qu'on l'a bien décrassé. Bon, après ça a pas été hyper rapide non plus, hein. Oui, parce que autant à plat, on arrive à 80-90 km/h grand maximum. 85 km/h. 80... Non, pas encore. 90 km/h. Je suis trop un fou. Bon, ça gueule un peu quand même, hein. 95. Ouais. Bon, on va se calmer parce que alors après c'est le moteur qui va me lâcher, je crois. Wouh! C'est la folie. Que bah, dans les montées, par contre, c'est 30, 40, allez, grand maximum 50 km/h. Donc autant vous dire qu'on a pu apprécier les paysages. Oui, parce que Gus, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, au niveau du moteur, c'est un 2 litres essence 4 vitesses. Donc autant vous dire que ça rame, c'est lourd. Ah bah c'est un véritable veau et encore un veau sous l'exomile, hein. Mais c'est pas grave, au moins on sait que maintenant, niveau mécanique, il tient la route. Bon après je pense que les routes de montagne on va éviter quand même, hein. C'est bien le plat aussi, hein. Voilà, ça secoue un peu quand même, hein. Oui, par contre, un petit problème qu'on a rencontré aussi sur la route, ça a été le vent, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Bah forcément, un gros camping-car comme ça, surtout avec une capucine, bah ça a une prise au vent énormissime. Donc quand tu as des grosses rafales de vent comme on a pu avoir sur la route, bah je te garantis que ton volant, tu le tiens à deux mains. Après, au niveau de la cellule, que vous verrez dans une prochaine vidéo, le frigo marche, les lumières marchent, j'ai tout refait à base de LED, vous allez voir, c'est magnifique. La gazinière marche, donc déjà on sait qu'on ne pourra jamais mourir de faim. Encore faut-il ne pas oublier la nourriture, comme on a fait, encore une fois. Bon, bah, on était un peu pressé, c'est vrai. Le chauffe-eau, bah, là, en fait, vous le voyez pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de chauffe-eau, hein. Mon chauffe-eau a pété, il a repété une deuxième fois, enfin bref. J'en ai commandé un neuf, il arrivera incessamment sous peu, donc on pourra aussi se laver à l'eau chaude. Putain, mais c'est grand luxe, quoi. Et dernier point important, surtout qu'en ce moment, bah, je sais pas chez vous, mais en tout cas chez nous, il fait très froid. J'ai essayé de redémarrer le chauffage. Et vous le voyez peut-être pas, mais j'ai quand même perdu un petit peu de barbe. Oui, sans rentrer dans les détails, je me suis amusé à enlever la vis du début du gaz. Et j'ai tout simplement eu un petit retour de flamme dans la tronche. Oui, j'ai failli mourir, mais bon, ça va. Donc, le moteur va bien, la cellule, j'ai 2-3 petites bricoles à rafistoler.
Mais au moins, là, je commence à vraiment être rassuré et à me dire que ça va dans le bon sens en tout cas, on va s'en sortir, on va pouvoir en profiter. Enfin! Et en tout cas, ce premier road trip, voilà, ça nous a vraiment convaincus dans ce qu'on voulait. On n'a jamais autant rigolé, les petites se sont régalées. Dès qu'on prend les dodanes ou les ronds-points, on se croirait dans les montagnes russes. Bref, c'est génial. Et même si ce petit week-end, c'était vraiment pour tester un petit peu Gus, on en a quand même profité pour visiter avec mes parents Albi, une ville que je connais très bien parce que j'ai de la famille là-bas. Mais à chaque fois, je me régale dans le centre-ville, dans les petites rues, et surtout cette cathédrale magnifique avec un orgue monumental. Enfin bref, c'est vraiment une ville que j'apprécie énormément. Et comme je vous l'ai dit, pour les 2 derniers jours et la dernière nuit, là on a voulu un petit peu aller à l'aventure et découvrir des paysages un peu plus sauvages. Donc on est allé à Mazamé. Sauf que ce que je savais pas, c'est que Mazamé c'est encore plus haut qu'Albi. Donc il a fallu encore prendre des routes de montagne. Avec des virages bien serrés, hein, et bien en côte comme ça. Alors forcément sans direction assistée, bah autant vous dire que... Ouais, j'ai fait du sport. Et puis après on a voulu dormir au bord du lac. Bah, c'est beau, c'est magnifique, hein. On entend le bruit des vaguelettes, c'est magnifique. Sauf qu'on se caille, mais on se caille grave. Et en plus, comme vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis un vrai poissard au niveau de la météo. Et là, on a tous un peu eu droit à une mini tempête. Donc on va pas se mentir, la nuit a été un petit peu mouvementée, mais bon, après voilà, on était tous les 4 ensemble, c'était rigolo, on s'est amusé, on en a rigolé. C'est un petit peu gelé, mais voilà, on s'en fout, on était bien couverts, et puis voilà, cette liberté comme ça, se retrouver un petit peu dans la nature, se réveiller avec un magnifique lever de soleil. Bon là, en l'occurrence, le lever de soleil, on l'a un petit peu raté, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup de nuages, hein. Mais voilà, en partant, on a quand même eu la chance d'avoir un magnifique soleil, qui nous a fait un dernier coucou, et qui surtout nous a donné envie de repartir à l'aventure. Bon, bah, sauf que là, la météo, ça continue à chier, donc on repartira, bah, pas de suite. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Plein de prochaines vidéos, plein de prochains road trips vont arriver très prochainement. Je compte sur vous pour lâcher un maximum de likes pour cette vidéo. Et puis surtout, si vous voulez être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, à très bientôt pour de nouvelles photos. Hop, c'est l'autre main. Ciao.